ce soir spécial. Oh. Parce qu'on va parler au sujet de l'Église, le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan, il a un plan toujours pour toutes choses, et son plan, depuis le commencement, était pour Jésus de venir et d'avoir une Église, et il a prévu vous autres et moi et tous ensemble dans son Église. Amen. C'est tellement important parce que si on manque le plan de Dieu pour nous, on manque notre destin en lui. Et chaque personne a un destin, et chaque personne, leur destin est dans l'Église. Pas seul, pas séparé, pas chez nous. Non, on fait les choses, on loue le Seigneur, on prie, on lit la Bible, les choses chez nous, certainement c'est bon. On a besoin de faire ça. Mais son plan pour chaque croyant est, parce que nous sommes membres de son Église, on a besoin d'être dans l'Église. La Bible dit, on était placés dans l'Église comme il a voulu. Oui, certainement, nous sommes dans l'Église mondiale, mais on ne fonctionne pas comme un membre dans l'Église mondiale. On fonctionne, chaque personne fonctionne dans un niveau local, dans une Église locale, et nous sommes placés, oui, dans le cadre du Christ mondial, mais aussi nous sommes placés dans le cadre du Christ, une Église locale. C'est pas pour nous juste de choisir une église à cause de la musique, on aime ça, on n'aime pas ça, ou c'est proche chez moi. C'est bon si l'église est proche chez toi, c'est une bénédiction. Mais on a besoin de chercher une église où nous sommes nourris avec la parole de Dieu. On a un défi toujours de grandir dans le Seigneur, et on a besoin de prier et dire, Seigneur, est-ce que c'est la place pour moi? Et quand il dit oui, ou même s'il ne dit rien, si nous sommes nourris bien et on reçoit la révélation, on grandit dans le Seigneur, c'est une bonne place. Amen. Amen. Donc, Dieu a un plan pour l'Église et une place pour vous dans son plan. Et si on arrive dans un centre d'achat nouveau, comme la première fois j'étais à Place Laurier, c'est énorme. Je dis, hey, wow, c'est grand. Et on cherche quoi? Si on va chercher un magasin, on cherche quoi, premièrement, pour trouver le magasin? Oui, on cherche l'information, la carte. Et sur la carte, on cherche quoi, premièrement? Le X. On cherche le X rouge. Vous êtes ici. OK. Et si on comprend, je suis là, et le but est là, on peut trouver le chemin pour aller là. Amen. C'est la même chose dans le plan de Dieu. On a besoin de trouver sa carte et le X. Et la carte est la Bible. Et le X, vous êtes ici, c'est l'Église. Nous sommes là, dans son plan, pour l'Église, sur le cadre de son plan, vraiment. Tournez avec moi 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Certainement, le moment où je dis Caleb, tu es tellement tranquille, il a besoin de discuter ça. C'est pas grave. Je peux prêcher trop fort que lui. 1 Corinthiens 2, on va regarder versets 7 et 8. Parce que le plan de Dieu était caché avant. Verset 7 et 8, 1 Corinthiens 2, versets 7 et 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il a dit, le plan de Dieu était, pour l'Église était caché pendant tous les siècles. Et l'ennemi, il était ignorant du plan de Dieu. Il a connu, c'était marqué, c'était prophétisé, un sauveur va venir, un rédempteur va venir. Et l'ennemi a pensé, ok, chaque personne qui arrive sur la terre, qui ressemble à un rédempteur, un sauveur, on va tuer. Et
c'est la chose qu'il a fait avec Jésus. Ah, le Rédempteur. C'est évident. C'est le Fils de Dieu, le Rédempteur. On va le tuer. C'est fini. Mais il était ignorant du vrai plan de Dieu de l'Église. C'était pas mentionné. C'était le mystère qui était caché pendant tout le temps. Donc, l'Église était toujours planifiée. C'était le plan de Dieu. C'était toujours planifié avant le fondement du monde. Donc, ça veut dire que votre place dans l'Église était planifiée aussi. S'il a planifié l'Église est qui? C'est nous. Il a planifié notre place dans l'Église avant le fondement du monde. Amen. Et juste sur le jour de Pentecôte, Jésus a été crucifié, il a ressuscité, il a donné les directives aux disciples, ils ont attendu pour le Saint-Esprit d'être versé ou donné sur le jour de Pentecôte. Et sur le jour de Pentecôte, Jésus était multiplié déjà dans ses disciples et les autres, mais 3000 personnes étaient sauvées et devenues comme Jésus, avec la même nature, la même puissance, le même esprit, la même autorité, et soudainement, dans l'ignorance de l'ennemi, il ne le savait pas, mais soudainement, parce qu'il a pensé, Jésus a été tué, c'était fini, oh, il a ressuscité, c'est pas grave, non, attends, maintenant, il est multiplié soudainement 3000 fois, et il y a des, comment on peut dire, les petits Jésus, partout. Parce qu'ils ont fait la même chose que Jésus. Je comprends. Ben, tu comprends. Jésus, récemment, quelqu'un dit, on ne dit pas un petit Jésus, un petit Christ. On dit, en tout cas. Mais vous comprenez. Amen. Donc, personne ou rien peut arrêter le plan ultime de Dieu. Mais le diable peut arrêter le plan de Dieu en vous. Il y a des personnes qui ont un destin et un plan. Dieu a un plan pour chaque croyant, mais des fois le plan est arrêté dans leur vie. Si le diable peut déplacer la personne, empêcher la personne, chasser la personne, faire une autre chose, arrêter. Mais le plan ultime de Dieu n'arrête pas. Jamais. Donc, c'est notre responsabilité de continuer dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, si on ne continue pas, le plan de Dieu continue. Sans nous. Le plan ultime, tu comprends. Pour le monde et les choses qu'il va faire sur la terre. Il va faire des choses. Mais c'est mieux si nous sommes impliqués dans son plan et on continue dans le plan de Dieu. C'est un plan indestructible, mais avec les gens imparfaits. Oui. C'est vrai. Exactement. Et la connaissance de ce que Dieu fait nous donne la capacité d'ignorer les fautes et faiblesses des autres. Parce qu'on travaille dans le plan de Dieu, on travaille ensemble. Et personne n'est parfait. Exactement. Mais si on comprend, on connaît le plan de Dieu, le plus grande image, cette plus grande image nous donne la capacité d'ignorer les fautes et les échecs et les problèmes, les faiblesses des autres. Parce qu'on travaille ensemble pour une plus grande image. Amen. La force de son plan est plus grande que les faiblesses de ceux qui ont une partie de son plan. La force de son plan est plus grande que les faiblesses de ceux qui ont une partie de son plan. Amen. Donc, tournez à Acte 17. C'est notre temps. C'est notre endroit. C'est notre siècle. Notre époque. Comment tu veux dire? C'est pour nous. C'était pas, on était né pour ce moment. On n'était pas né dans un autre pays. On n'était pas né
dans une autre époque. Non, nous sommes ici par des saints. C'est pas un hasard, hop, on est tombé au Québec, dans la ville de Québec, en 2013, en septembre 2013. Oh, quel hasard. Non, c'est par le dessein de Dieu. Avez-vous jamais pensé ça? Pourquoi j'étais né comme moi? Comme dans mon pays, comme ça. Et je n'étais pas né comme un musulman en Égypte ou dans un autre pays, dans un autre temps, pendant le 19e siècle ou quelque chose. Pourquoi? C'est parce que nous avons un plan, nous avons une partie dans le grand dessein de Dieu pour ce moment. Amen. Remarquez Acte 17, verset 26. Il a dit, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Il parle au sujet du commencement, comment tout le monde était créé et placé sur la terre. Mais c'est pareil pour nous aujourd'hui. C'est par le dessein de Dieu on était placé ici en ce temps-là. Et on a besoin d'avoir la connaissance de son plan pour notre temps. Par exemple, Moïse. Il n'était pas concerné avec les autres temps, les autres époques, les autres choses qui s'est passées avant lui. Il était consumé vraiment par le plan pour lui en ce moment-là. Il a connu le plan de Dieu pour lui, d'être un délivreur des enfants d'Israël d'Égypte. Et la connaissance du plan de Dieu pour chaque personne dans leur siècle, dans leur époque, c'est leur force. On peut déplacer les autres choses, les autres distractions et dire non, nous sommes ici pour un but. Nous sommes ici sous le dessein de Dieu pour accomplir le plan et le destin de Dieu maintenant en 2013 et 2014. Et c'est pourquoi on a besoin de la connaissance de son plan. Et son plan, en général, pour aujourd'hui, est l'Église. 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 Et l'ennemi, il va essayer tout pour arrêter l'Église, pour aveugler les personnes de l'importance de l'Église locale. Oh, combien de temps je rencontre les personnes qui disent, oh, et des fois, les visiteurs, donc l'Église en Floride, et ici, des fois, les visiteurs ici parmi nous, je dis, oh, vous êtes visiteur, avez-vous une église ou cherchez-vous une église? Oh non, j'étais conduit par le Saint-Esprit de visiter ici. Et de temps en temps, je suis le Saint-Esprit où il me conduit. Quelle église de visiter? Non. D'habitude, je suis tellement gentil de dire, ah oui, je suis content que vous êtes ici aujourd'hui. Mais je pense la prochaine fois, peut-être je vais dire, oh non, c'est pas correct, c'est pas biblique. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit nous place dans une église comme il a voulu. Oui. Nous sommes placés, pas appelés de visiter toutes les églises. Certainement, il y a une saison quand on cherche une église, on a besoin de visiter et chercher la direction de Dieu et suivre le Saint-Esprit dans l'intérieur de nous. Quelle église? Mais si on cherche une église pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, il y a un problème. Après un peu de temps, on a besoin d'être conduit, de rester quelque part. Amen. Amen. Et c'est le temps de prêcher ça. Amen. Amen. Donc, il y a, on peut voir 7 dispensations ou 7 époques dans la Bible. Et chaque époque vient avec leur propre révélation pour cette époque. Okay? Tournez à Hébreux, on va regarder Hébreux 1. Hébreux 1, verset 1.
après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Il a autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Et chaque fois, Dieu a envoyé les prophètes d'expliquer les époques ou les hommes de Dieu, d'expliquer et de commencer quelque chose avec une révélation, un autre aspect du plan de Dieu. Et premièrement, on va regarder juste rapidement les époques. Tournez à Éphésiens 3. Aussi, il a dit, Paul parle ici de notre époque aujourd'hui. Versets 1 à 5. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous payer, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il a dit, c'était révélé maintenant, le mystère qui était caché avant, est révélé maintenant, il a dit, par les apôtres et les prophètes. C'est de la grâce de Dieu, une autre époque. La première époque on voit vraiment, c'est l'époque, c'est correct, c'est le mieux mot, l'époque. Époque d'innocence. C'était dans le jardin, Adam et Ève, c'était la famille de Dieu, tout est bon. Ils étaient purs, en communion avec Dieu. C'était l'époque d'innocence. Malheureusement, l'époque d'innocence n'a pas duré trop longtemps. D'accord? Parce que la prochaine époque, elle était l'époque de conscience. C'était le péché d'Adam et Ève. Est venu avec une conscience de péché. La gloire de Dieu et sa présence étaient perdues. Et cette époque a duré jusqu'au déluge, le déluge de Noé. Okay? Avec le déluge de Noé, après ça, on voit l'époque de gouvernement humain. Okay? Avec le tour de Babel, il y avait une unité parmi les peuples, mais sans Dieu. Il agit comme il a pensé, c'est correct. Comme aujourd'hui, on voit les personnes agir comme ils pensent c'est correct. Comme aujourd'hui, souvent les personnes regardent le gouvernement pour une réponse. Et toutes les réponses, oublie Dieu. Non, on cherche parmi les gouvernements ou les hommes. Okay? Mais les conditions d'hommes étaient encore pareilles, comme en ce moment-là. C'est une nature de péché. Okay. C'était l'époque du gouvernement humain. C'était jusque l'époque de promesse. L'époque de promesse est arrivée avec Abraham. Il a reçu la promesse d'Isaac et une alliance pour amener un sauveur dans la terre, sur la terre. Okay. C'était l'époque de promesse. C'était le quatrième. Le cinquième était l'époque de la loi avec Moïse. Après Abraham et la promesse est venue, Moïse et la loi, tous les règlements. Et les règlements étaient simplement donnés, la loi était donnée pour exposer le péché. Ce n'était pas vraiment un remède ou une façon d'atteindre Dieu. Parce que c'était impossible de garder toute la loi. Ce n'était pas possible. La seule raison, et il y a un verset en hébreu, je pense, il parle au sujet de la loi était donnée simplement pour exposer notre péché. Je suis Dieu, je suis parfait et saint, et il y a des règles, mais il dit qu'avant les règles, avant la loi, le péché n'existe pas. Parce que sans loi, on brise quoi? On ne pêche pas. Parce que il n'y a pas de règle. Si on dit, il y a une règle de Québec, c'est interdit de fermer la porte dans la salle.
quelque chose. Si quelqu'un arrive et ferme la porte, dit, oh non, non, c'est contre la loi. Mais si les règles, parce qu'ils n'existent pas, on peut fermer la porte, on ne brise rien. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas contre la loi, parce que la loi n'existe pas. Mais c'était le même dans l'Ancien Testament. La loi était donnée simplement à dire, garde tous les règlements, tournez la page. Plus des règlements, tournez la page, plus des règlements. Ah, j'ai besoin de faire tout cela. Je ne suis pas capable. Exact. Parce que vous êtes pécheur, pas capable de mesurer au standard de Dieu. C'est pourquoi la loi a été donnée. Pour tout le monde dire, hey, wow, il y a des règles comme ça. Ah, wow, je suis pécheur. Je suis indigne. Ah, maintenant, quand le Rédempteur arrive, tout le monde peut dire, oh, merci Dieu pour le Rédempteur, nous sommes sauvés. Parce que c'était impossible avec toutes les règles. C'était l'époque de la loi. Il a duré jusque le temps de Jésus et notre rédemption. Excuse. Nous sommes dans la 6e époque. C'est l'époque de la grâce de Dieu dans l'Église. C'est l'époque de l'Église, on peut dire. Et on trouve la grâce en Jésus-Christ. Et toutes les autres époques étaient focalisées sur notre époque. Il a préparé, il a annoncé, oh, l'innocence, mais l'innocence était perdue, la conscience, le péché, le gouvernement humain n'était pas capable de faire un remède pour les péchés, les conditions dans le cœur des hommes. Il y a donc une promesse était donnée, la loi était donnée pour exposer les péchés. Après la loi et toutes ces choses, enfin, toutes les époques arrivent à l'époque principale, époque de l'Église, et la réponse de Dieu d'envoyer un Rédempteur. C'est notre époque. Si il y a 7, c'est quoi le 7e? C'est l'époque de le gouvernement divin. Oui, amen. Quand l'époque de l'Église s'est terminée et Jésus va revenir pour régner sur la terre et on aura les corps glorifiés et on va régner avec lui. C'est la dernière époque. Oui. Mais maintenant, on ne travaille pas dans les autres époques. On ne travaille pas dans l'époque de gouvernement divin, non. Nous sommes dans l'Église et on a besoin d'avoir une connaissance de notre époque, notre but, notre plan dans l'Église. C'était planifié et notre part était planifiée d'être là aussi. Et la merveilleuse chose, on va compléter les choses ici. C'est comme une introduction, mais c'est... toutes les époques, tous les caractères, les personnages de la Bible avaient beaucoup d'échecs, beaucoup de fautes et beaucoup de faiblesses. Mais ils ont accompli le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que la force du plan de Dieu est plus forte que les faiblesses que ceux qui sont impliqués dans le plan. C'est pareil aujourd'hui. On peut regarder, regarde les faiblesses, regarde les échecs, regarde les problèmes dans les églises. Je connais les personnes qui n'assistent pas à l'église parce que, les gens, là, les hypocrites et les choses, c'est pas parfait. Et, oui, c'est vrai. Les églises ne sont pas parfaites, mais le plan de Dieu continue. Et on a un appel d'accomplir. Et le plan, le plus grand image est plus important, est plus fort que les échecs. Et si on regarde Hébreux 11, le chapitre, on dit le Hall of Fame de la foi, vraiment les personnes, les personnages dans la Bible qui accomplissent beaucoup de choses, les grandes choses pour Dieu. C'est pas lister, énumérer leur échec et leur péché. Il ne parle pas au sujet des enfants d'Israël qui étaient dans le désert pour 40 années, le problème. Non.
C'est pas énumérer les problèmes comme Moïse. Il a vécu plus que 600 ans et il y a une phrase en Hébreu 11 qui donne un sommaire de sa vie. Et il a fait beaucoup de choses, mais une phrase, et c'était tellement puissant. Par la foi, il a fait tel et tel. Il a accompli le plan de Dieu pour lui, en ce moment-là, pour son époque, par la foi. Il y a plusieurs personnes qui disent, oh, pour vivre dans le temps de Jésus ou de Moïse ou de Josué ou Ésaïe ou quelqu'un. C'est pas notre époque. C'est aujourd'hui, dans l'Église. C'est le meilleur temps de vivre sur la terre parce que c'est notre place, c'est notre temps. Amen. Des fois, quand on marche par la foi, on ne voit pas le plus grand image, mais on voit les choses juste en avant. Et c'est correct. Si on accomplit la prochaine chose, on peut accomplir la grande image de Dieu et son plan pour nous. On peut regarder, comme Moïse, il savait juste demande Pharaon, relâche le peuple de Dieu. Il n'était pas dit combien de temps Pharaon va dire non. Il ne cherche pas les non, il a cherché le oui. Il a attendu le oui. Donc, il a continué dans le plan pour le moment. Jusqu'à il a entendu oui. Et il a marché juste par la foi, un pas après l'autre. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Et tout ce que nous devons faire est de vouloir son plan plus que la nôtre. Des fois, on regarde le plan, les choses, le monde est fou. Et non. Si on reste dans le plan, on marche un jour après l'autre dans le plan de Dieu avec son dessein dans nos cœurs, ses intérêts dans nos cœurs, on peut accomplir le plan de Dieu pour nous, dans notre place, dans son Église. Et il est glorifié. Le plan de Dieu global est accompli. Et un jour, quand on arrive, on va monter au ciel, on peut dire, j'ai une partie dans le plan de Dieu. J'ai fait ma partie. C'est merveilleux. On va prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit et ton plan. Aide-nous d'accomplir toutes ces choses, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs, comme tu nous montres notre place dans l'Église et notre partie dans le plan de Dieu. On te remercie que tu as la confiance en nous d'accomplir ton plan, même avec nos échecs, nos fautes, nos faiblesses et nos péchés, Seigneur, en arrière. Merci, tu as la confiance encore en nous. Par ton esprit et ta parole, on va accomplir ton plan. Sois glorifié en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Psaume 91. On va commencer verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il dit on demeure là, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes, et te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. J'aime ça. De tes yeux seulement tu regarderas
et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Aucun malheur. Oh, de temps en temps, non, il a dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oui. Amen. Oui. Oh, c'est une bonne parole. Tournez à Luc 10. Luc 10. Verset 19. Oh, on va commencer verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a envoyé les disciples et il a dit, quand il est revenu, il dit, hey, wow, c'est quelque chose, Jésus. Il a dit, oui, voici, je vous ai donné, déjà, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On a l'autorité sur l'ennemi, complètement. Pas juste les démons les plus faibles. Non, sur toute la puissance, la Bible dit, toute la puissance de l'ennemi, tout son pouvoir, toute son autorité, on a la puissance de lui. Pourquoi? Tournez avec moi à Colossiens 2. Colossiens 2. Verset 15. On va commencer verset 13. 2 Colossiens 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Toutes ces choses, tous les péchés, toutes les choses contre nous étaient clouées avec lui sur la croix. Toutes les étiquettes que l'ennemi, il arrive avec les étiquettes pour nous aujourd'hui. Oh, échec, défectueux, malade, pécheur, impur, coupable. Toutes les choses étaient clouées à la croix avec Jésus-Christ. Oui. C'est différent maintenant. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi, parce que Jésus lui-même, il a fait un spectacle avec tout l'ennemi. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, nous sommes en lui et placés dans la même place, la même position de Jésus. Nous sommes assis ensemble avec lui, oui, dans le même lieu, la même position. C'est pourquoi nous sommes le cœur de Christ, par le cœur de Jean ou Paul.
Non, nous avons la même autorité parce qu'il nous a donné son autorité, la même position de lui. Et c'est lui qui a dépouillé, il était attaqué, entourné avec tous les démons, toute la puissance de l'ennemi. Mais la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen, oui. Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il a dit l'Église est triomphante. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. On va regarder plus tard, mais il y a un appel d'être une Église, une onction, une onction de Dieu pour une Église. Et certainement, il y a des églises qui sont moins les autres églises qui ne sont pas ordonnées de Dieu. Il y a des fois des choses ridicules. On dit, j'ai entendu les choses avant où une église séparée avec un groupe à cause le tapis. Le tapis, tout le monde va voter sur le tapis, le rouge ou le bleu. Et tout le monde, la plupart dit rouge, ok, le tapis est rouge. Mais pour le bleu tapis, dit non, on quitte, on va commencer une église, le tapis bleu. Et je pense pas que c'est une église ordonnée par le Saint-Esprit quand une église commence comme ça. C'est ridicule, c'est pas l'Esprit, c'est pas conduit par le Saint-Esprit. Et si on regarde les lettres aux églises en Apocalypse, les 7 églises, Jésus parle à une des églises et il a dit, c'est quoi, comment on dit le lampstand? C'est en anglais le lampstand. Ou le lampe. Le chandelier. Le chandelier. Oui, il parle au sujet de Jésus et l'Esprit qui marche parmi les chandeliers. Il parle au sujet des églises. Et le chandelier, vraiment, c'est l'onction ou l'appel de Dieu pour l'église. Et il a appelé une église, il donne comme une onction, un chandelier. C'est la lumière. La Bible dit que nous sommes lumière dans la ville et des choses. Mais une église, il a dit, si tu ne fais pas les choses, reviens à ton premier amour, je pense. Il a dit, je vais ôter le chandelier de vous. Ils vont perdre l'onction et le rappel comme une église. Donc, je crois vraiment, on a un appel d'être ici et nous avons un chandelier, une onction, une chose de Dieu pour être ici dans la ville, pour être une lumière dans la ville. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et on a l'autorité sur toutes les choses. Et c'est intéressant quand on parle des portes de séjour des morts. On pense à une porte. C'est pas nécessairement les choses qui viennent contre nous, parce que les portes gardent les choses en place. Les personnes à l'extérieur, les autres dans l'intérieur. Et il y a des personnes perdues dans notre ville. À l'autre côté, les portes des séjours des morts.
comprenez-vous? Mais la Bible dit, Jésus a dit, il va bâtir son Église et les portes ne prévaudront pas contre elle. Donc, ça va dire vraiment, on peut prendre les personnes du royaume des ténèbres et faire un transfert dans le royaume de Dieu. Et l'ennemi, il n'est pas capable de nous arrêter de faire ça. Les personnes dans les ténèbres, les personnes liées par l'ennemi, on a un droit et l'autorité de rejoindre les personnes et amener avec nous. Donc, on va prier ce soir et on va prier pour l'évangélisation sur le 12 octobre. Et on va prier pour les personnes, on va rencontrer, on va prier pour les équipes. Et parce que c'est le temps pour Québec, je crois que c'est le temps pour Québec, c'est le temps pour notre Église. Je ne suis pas dérangé, pas vraiment, qu'il y a juste quelques ans ce soir. J'ai commencé avec 0, donc c'est plus que 0, c'est bon. Quand j'étais jeune, j'ai visité mes grands-parents souvent pendant l'été, et il y a un temps dur pour leur petite église dans la campagne. Mes parents sont là aujourd'hui. Mais des fois, c'était juste nous trois, mes grands-parents et moi. Et on avait une réunion à l'église. On a chanté et fait des choses. La relève est là.